Voilà, merci mon équipe de jour de faire un maximum de bruit s'il vous plaît pour Oscar. Bonsoir. Du coup, pour les gens qui ne me connaissent pas par ici, c'est moi, Oscar. Voilà, donc je m'appelle Oscar. Je me permettrai de ne faire aucune vanne sur le nom de cet établissement. Je suis très content d'être là. C'est ma toute première scène ce soir. Je suis un petit peu stressé. Je suis content parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a même ma mère. C'est sympa, merci maman. C'est-à-dire, je suis très content que ma mère soit là ce soir. C'est super cool parce que le sujet de mon premier sketch ce soir, c'est la pornographie. C'est cool, merci. Je vais vous parler porno, hein, je vais vraiment vous parler porno et plus précisément comment s'écrit un film pornographique, comment ça se scénarise. Alors je vous pose la question, est-ce que quelqu'un ici sait comment se scénarise un film porno? Non? Non, je pense que vous vous dites sûrement un film porno, ça n'a pas de scénario, ça n'en a pas besoin, hein, je pense. Eh bien, faux. Un scénario, ça, un film porno, pardon, le stress. Un film porno, ça, un scénario. D'ailleurs, le scénario est basé sur le schéma narratif de base en 5 étapes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On l'a tous appris en classe de 5e au collège. Exposition, hein? développement, situation. Exactement, voilà, exactement, bravo, bravo. Voilà, super. Oui, parce qu'en fait, ce schéma apporte une certaine structure dans le scénario, et la structure du scénario amène une certaine crédibilité. Parce que je sais que les films porno n'ont pas vocation à être réalistes, mais il faut quand même une certaine crédibilité. Ça peut pas être bonjour, bonjour, ça va, ça va, on baise. J'attendais que tu me le demandes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut une introduction. Il faut laisser la chose s'installer. Voilà. Donc voilà, ça nous amène à. On n'est pas dans un Jackie et Michel. Hein, il faut voilà. Ça nous amène à la première étape. La situation initiale. Alors, la situation initiale, présentation des personnages. John, jeune homme américain, 30 ans, vivant à Los Angeles. John est en recherche d'un nouveau havre de paix. Il décide donc de visiter une villa sur les hauteurs de Hollywood. Il y rencontre Cindy, agent immobilier, chargé de lui faire visiter les lieux. Voilà. On ne connaît pas l'âge de Cindy. On sait juste qu'elle est peut-être un peu trop jeune pour exercer ce métier. Agent immobilier. À part son métier, on n'a pas vraiment d'informations sur elle. Voilà. On sait juste physiquement, c'est un peu Marion Maréchal Le Pen, mais sans le côté nazi. Pour ceux que ça fait fantasmer. Moi non. Voilà, on n'a pas vraiment de détails sur elle, en fait, tout simplement parce qu'on s'en fout. Voilà, on s'en branle. Le film que je suis en train de vous décrire, c'est un film, le public, c'est les hommes. Voilà, vous savez tous, le milieu, l'industrie pornographique n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus féministe. Hein. Donc voilà, c'est les hommes. Et justement, John, c'est le personnage POV. Alors pour ma mère et pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre, le POV, c'est le personnage Point of View. C'est-à-dire que nous allons voir l'action à travers les yeux du personnage. Voilà. Et on ne va pas en louper une miette. Alors, la visite se passe, hein, tout va pour le mieux. Il visite la cuisine, le salon, la grosse cheminée, les poutres apparentes, tout ça, pour terminer dans la chambre à coucher. Lieu où va se dérouler le reste de l'intrigue. Fait intéressant. Nous avons affaire à un huis clos. Ça m'embête un peu, moi j'aime bien l'exhibitionnisme. Voilà, mais bon. Elle marche pas celle-là.
donc j'ai fait la visite. Alors oui, on arrive à la deuxième étape, l'élément perturbateur. John, en poutre apparente, refuse d'acheter la maison pour une quelconque raison. Cindy décide de prendre son courage, ses deux mains, et de se montrer quelque peu commerciale. Elle baisse donc sa culotte, dévoile sa grosse cheminée avant de se faire cuisiner par son client. On arrive bien entendu à la troisième étape, l'action, les péripéties, censée être l'étape la plus longue du récit. Donc, et on l'espère pour eux, que ça va durer bien longtemps et que ça va être bien excitant. Alors je vous rassure, ça dure à peu près 6 minutes, donc ça va. Honorable score. Pour toi. Voilà, donc les deux athlètes commencent à enchaîner des figures de plus en plus complexes. Hein. En effet, d'après le code de pointage de la gymnastique pornographique, ils seraient sur des figures de type G, voilà, qui rapportent, j'espère ne pas vous vexer en vous le rappelant, 0,70 points. Voilà, 0,70 points dans la gymnastique pornographique, c'est quand même assez énorme. Hein. Je pourrais vous en expliquer une. À un moment, Cindy fait une espèce de souplesse arrière que je peux pas vraiment vous montrer parce que j'ai tout simplement pas assez de souplesse à l'arrière, tandis que John lui saisit une de ses jambes, voilà, en vue de la mettre sur son épaule avec le pied comme ça sur la nuque en mode grappin, hein, tandis qu'il se prend lui aussi une de ses propres jambes qu'il ramène aussi derrière la nuque. Voilà. Et là, j'ai peut-être un peu l'air con. Je suis désolé, j'aurais vraiment voulu vous la montrer, mais voilà, c'est un peu chaud patate pour ma gueule. Voilà, donc on a passé là. Voilà. Ouais, 0,70 points. 0,70 points, ça reste énorme pour les spécialistes. Voilà, je suis désolé. J'ai un trou de mémoire. Ça m'aide pas du tout. C'est très gentil. Donc voilà, donc 0,70 points, c'est quand même assez énorme. Et d'ailleurs, c'est tellement énorme qu'il y a un petit ruban en bas de l'écran qui conseille aux moins expérimentés de ne pas reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et moi, ça me pose un problème. Ça me fait même carrément débander. Désolé, maman. C'est juste que dans l'histoire, John et Cindy ne sont pas censés être des gymnastes professionnels. Hein. Cindy, elle est, comme on le sait, agent immobilier. Et John, il est... Tu fais quoi dans la vie? Chômage. Ouais. Il est huissier de justice. John est huissier de justice. Voilà. Moi, ça m'excite, personnellement. Non, je pense que ça n'excite personne. Peut-être... Non, ça n'excite personne. Donc, il est huissier de justice. Non, mais même... Non, ça de toute manière, on s'en fout. Ça ne colle pas. À la limite, ils font ça en tant que hobby. Mais même là, je trouve ça un peu trop fort de café. Excusez-moi l'expression. Donc voilà. Donc, on arrive à la 4e étape, la résolution. John, monté comme un cheval, jouissant comme un porc et poussant des grognements d'ours, termine son œuvre. Après avoir fait jouir la fille au moins 2 fois, ce qui est quand même plutôt... ça m'est jamais arrivé. Pardon. Voilà. Tandis que Cindy se demande comment elle va bien pouvoir remplacer le pied du lit qui a été cassé dans l'étape numéro 3 et comment aussi elle va bien pouvoir se guérir de sa future conjonctivite contractée là aussi dans la précédente étape. Parce que... Ouais, toi, tu l'avais, d'accord. Voilà. Donc on arrive à la 5e et dernière étape. Et là, généralement, donc 5e dernière étape, hein, c'est la situation finale, voilà, la situation finale. Et là, généralement, dans les pornos, on la voit pas, celle-là. On la voit pas, il la squeeze, ils s'en foutent un petit peu, les réalisateurs préfèrent nous laisser fantasmer sur la suite. Là, il y a 2 écoles. Première école, la fin heureuse. Deuxième école, la fin malheureuse. Donc, dans la première école, Cindy et John se mettent ensemble et gardent la maison. Donc Cindy n'a plus à s'en faire pour le pied du lit. C'est une bonne nouvelle. Dans la deuxième possibilité,
Cindy se fait virer par son patron à cause d'une relation sexuelle avec un animal sauvage. Peut-être même qu'elle perd un œil. Hein, cause toujours de la conjonctivite. Tu l'as toujours, super. Voilà. John, lui, il est gagnant quoi qu'il arrive, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le personnage POV. Voilà, donc le public est censé se mettre à sa place. Donc, il doit être winner du début jusqu'à la fin. Il est tout ce que n'est pas le mec qui se branle machinalement derrière son ordinateur. C'est-à-dire qu'il est riche, il est beau, et il a la vie sexuelle digne d'un DSK. La prison en moins, bien entendu. Et voilà, donc soit il remporte la fille et la baraque, soit il trouve une baraque ailleurs et il garde une petite vidéo de ce moment inoubliable. Peut-être même qu'il la partagera avec les copains sur internet, mais ça reste une pratique légalement et moralement condamnable. Voilà. Donc, à votre avis, qu'a voulu dire le réalisateur avec ce film ? Qu'a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il défend avec ce film ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non ? Eh bien, moi non plus, parce que je n'ai pas regardé jusqu'au bout, ça reste un film de boule. Merci beaucoup.